Salut les gens, c'est Xenovidage 2016, j'espère que vous allez bien. Euh, je tenais tout d'abord à m'excuser du retard, parce que bon, demain j'ai mes résultats, je stresse à mort, enfin bref, c'est pas le sujet. Donc la vidéo va bientôt commencer. Donc voilà, le sujet de la vidéo ce sera les différents types de profs. On va pas se le cacher, on connaît la blinde de profs, dont des relous, il y en a qui ont la voix qui en dehors, il y en a qui te gueulent dessus, il y en a qui puent de la gueule. Ou alors il y a même des profs victimes, ou alors des profs qui n'ont aucune autorité. Franchement, chapeau. Je sais pas comment ils ont fait pour être engagés, franchement. Donc, on va commencer tout de suite avec un prof. Bon, je sais pas lequel que je vais choisir encore, parce que. Voilà. Parce que moi, enfin, cette année-ci, j'ai eu un prof extrêmement chiant. Prof de maths. Déjà, un prof chiant qui t'endort quand il parle. Et qui donne un cours chiant en passant. Le voici. Alors, vous allez. Je vous donne vos feuilles. Hein. Voilà. Donc là, il distribue. Et là, il vous lâche. Donc, vous avez les exercices, vous les faites, on corrigera après. Hein. Donc, voilà. Vous avez 15 minutes. Et pendant ce temps-là, le gars, il fait quoi? Soit il est sur son journal, soit il est sur son téléphone à regarder ses cotes ou je ne sais ni quoi. Le prof chien. C'était ça. Après, vous avez un prof carrément calme, zen, je sais même pas comment il fait. Et il vous explique calmement. Là, c'est un chouette prof, par contre. Alors, restez. Ne vous énervez pas, on va pas trop se précipiter sur le sujet. Nous, aujourd'hui, nous allons parler de la guerre de la Révolution française. Moi, j'ai une technique, c'est que pour le sujet que nous allons voir aujourd'hui, nous allons le voir calmement, en douceur. On va refaire partie par partie. S'il faut, je vous réexpliquerai. Donc, il n'y a pas de souci, il ne faut pas du tout vous en faire. Et là, elle nous explique, voilà, tchic tchac. Et après, des fois, elle vous dit, vous n'aurez pas de devoir, mais on fera le devoir en classe. Donc, vous êtes tranquille pour le week-end, pour la semaine, profitez de votre week-end. Mais dimanche, enfin, samedi ou dimanche, enfin, pas la veille, ni cet après-midi. Mais parce que, comme vous avez cours avec moi le vendredi, après-midi, le vendredi matin, quand vous rentrez chez vous, vous n'aurez rien à faire. Je veux juste que vous relisiez vos cours samedi. Parce que dimanche, vous avez quand même le droit de faire grasse matinée. Je ne veux pas vous le cacher, je le fais souvent. Donc voilà. Vous n'aurez rien à faire pour mon cours. Ensuite, il y a le prof qui va trop vite dans son cours. Oui, j'avais ça. J'avais ce prof-là. Je pense que c'était mon prof de sciences. Je crois. Attendez. Ouais, c'était mon prof de sciences. Il allait trop vite, on comprenait rien à ce qu'il racontait. En plus que mon prof, il s'appelle Raphaël Aquin. Raphaël Aquin. Le voici. Alors aujourd'hui, nous allons voir la réaction chimique. On va déjà faire un petit. Donc déjà prenez votre cours. Après, il y a quelqu'un qui va poser la question. On fait quoi comme cours? Physique, bio ou chimie, monsieur? Et là, le prof, il va te répondre. Bah, ce qu'on était en train de faire hier. Hein. On va commencer avec la feuille 3. Non, avec la feuille 4. Donc, on appelle cette équation une équation nominative. Une équation nominative est une équation où nous marquons CH4 plus O2 représente CO2 plus H2O.
Qu'est-ce qui... Ce qui veut dire que il y a 4 hydrogènes, 0 oxygène, 1 carbone, tout simplement. Le total de réactifs, 4, 2 et 1. Parce qu'il y a 2 dioxygènes en tout. Que constate-t-on? Nous, on constate qu'il y a plus de réactifs que de produits. Les atomes ne sont pas conservés. Il faut aussi que vous appreniez, que vous connaissiez par cœur, je dis bien, enfin pas par cœur, mais que vous devez quand même connaître au moins un minimum des valences. Apprendre à faire le chiasme, qu'on a vu au début de l'année. Monsieur, vous pouvez répéter ce que vous avez dit avant le chiasme, la règle du chiasme, les valences ou je ne sais pas quoi. C'est laquelle? C'est avec l'argent ou alors avec les valences 1, 2, 3 Parce que j'ai... Enfin, c'est pour savoir si vous pouvez réexpliquer en fait. Si vous suivez mon cours, vous aurez plus compris. Vous aurez mieux compris. Donc je parle effectivement de l'argent, le cuivre, l'argent qui se trouve dans les valences 1, cuivre 1 ou 2, ainsi de suite. Après la règle du chiasme, il faut savoir que l'ammonium, donc le NH4 est dans la valence 1, le OH, le NO2, le NO3, le ClO, le ClO2, le ClO3, le ClO4, le MnO4 se trouvent dans la valence 1, tandis que le carbonate, le sulfite, le sulfate, donc, ce qui est représenté par CO3, SO3 ou SO4, se trouve dans la valence 2, et le phosphite et le phosphate dans la valence 3. À retenir. Voici. Mais monsieur, vous allez trop vite. Après, il y a le prof de... Je sais pas, il y a la prof de français qui est un peu folle dans sa tête, mais qui donne cours, qui donne quand même super cours. Mais à chaque fois qu'elle te raconte un truc, tu pars sur un truc. Donc, soit tu travailles pas, soit tu travailles mais en parlant, soit tu travailles, soit... Enfin bref, c'est tout un bazar là. Et la prof, elle te raconte, elle te parle de ses enfants, elle te parle d'un film, elle te donne les titres des films. Donc ça, c'est super quand même. Ou alors il y a mon prof d'histoire. Mon prof d'histoire à moi, que j'ai juste un ici, hein, pas... Lui, il vous dit, quand vous êtes en interro, il s'amuse à faire... Ou alors, il vous... Parce qu'en fait, on a 3 rangées. On a une ici, une au milieu et une à droite là-bas, plus loin. Et en rangée comme ça, vers la porte qui se trouve à ce niveau-ci. Et en fait, si vous avez le malheur de vous asseoir en face du prof, quand vous êtes en interro, il va pas arrêter de vous parler pendant tout... jusqu'à ce que t'aies fini, quoi. C'est déstabilisant. Ou alors il y a le prof de géo qui vous fait des blagues à la con. Par exemple, mon prof de géo de cette année-ci, il nous a lâché cette blague de merde. Comment appelle-t-on des scampis qui sont des scampis en montagne? Enfin, comment appelle-t-on... Enfin, que font des scampis dans la montagne? Il n'y a personne qui répond parce qu'on ne sait pas quelle est la réponse. Et là, il nous répond, bah ils font du scamping. Du scamping. Je sais pas si vous avez trop compris. Scamping. C'est juste le camping avec le S de scampi. Ou alors il vous raconte cette blague là. Donc il dessine un bonhomme au tableau mais qui n'a pas de bras. Il dit toc toc. Tout le monde, les gens de la classe, ils disent qui est là. Et après, le prof il dit bah c'est pas Bob. Du coup nous on dit pourquoi? Il fait bah, parce qu'il a pas de bras, il sait pas toquer. Dans ma tête ça fait c'est de la merde. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de prof là? Mon dieu, mon dieu.
Ou alors il y a le prof de gym qui ne sert absolument à rien à part t'expliquer les consignes. Je veux bien qu'il t'explique les consignes, mais faites gym avec nous s'il vous plaît. Et ne restez pas plantés là à nous regarder, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Oh, bordel. C'est quoi ces profs? J'ai envie de les trucider avec mon... Non, pas avec ça. Non. C'est tellement malheureux. En fait, les profs là, ils servent quasi à rien. Tu vois? Parce qu'ils vont te regarder comme des pestiférés ou comme des Mongols de Mongolie là. C'est un petit peu... J'allais dire un truc, mais non. Bah, c'est logique, hein, les Mongols ils viennent forcément de Mongolie. Hein. Faut réfléchir un peu. Hein. Oh, ça va, ta gueule. Ok? Merci. T'es pas obligé de m'agresser, hein, c'est bon. Va te calmer. Hein. Enfin voilà, je connais pas vraiment d'autres profs normaux, en tout cas. Ah oui, il y a aussi celui qui clash ou alors celui qui donne les points devant tout le monde. Tranquille, sans pression. Le voici. Alors, je vous donne les points sur 20. Emeline, 19 sur 20, c'est très bien. Carla, 15 sur 20, ça va. Alan, 2 sur 20, c'est bien aussi. Hein. Tu pourras faire mieux quand même. Hein. Tu dois juste augmenter de 18 points et tu auras les bons points. Amélia, 0, t'as l'habitude. Hein. Colline, Colline, tu as 12 ennemis. Tu as de la chance, 2 points et demi en plus que la moitié. Tu aurais pu faire mieux quand même. Hein. Mirko, 1 sur 20. Tu peux faire mieux. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous l'avais promis. J'ai tenu ma promesse, même si c'était un peu en retard. Et j'en suis désolée. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et j'espère que certains auront réussi leurs examens. Quand même. Je vous encourage. Et si jamais vous doutez de vous, n'ayez pas peur. Après tout, même si on rate, il faut croire en soi. Je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais bonne soirée à tous et sur ce, bisous.